Les déboutés qui, eux, sont remis systématiquement à la rue et qui sont des sans-papiers quelque part et qui vont se retrouver en errance sans que rien ne leur soit proposé. Et il y a la volonté du gouvernement de renvoyer tout le monde. Et ben non, en fait, c'est pas vrai. On les renvoie pas. Par contre, on les laisse vivre comme des animaux dans les rues et sur les trottoirs. Quand ici à Aubervilliers, votre association travaille ici depuis un moment, j'imagine. Est-ce que vous pouvez m'en parler un tout petit peu de ce camp-là? Parce que il y avait des cas malheureusement graves ici. Si j'imagine bien, il y avait un mort il n'y a pas longtemps. Donc comment ça a été C'est un camp qui est au bord du périphérique et sur un terrain avec de l'herbe et de la boue. Donc au vu du nombre de personnes, on peut imaginer que c'est plus un terrain herbeux, mais c'est un terrain boueux. Et derrière toute cette évacuation qui a été faite à la porte de la Chapelle, on a ramené toutes les populations d'exilés qui n'ont pas été évacuées sur ce campement et on a bien sûr mélangé les populations, c'est-à-dire qu'il y a des usagers de drogue qui étaient à la porte de la Chapelle sur la colline, qui sont principalement des Français et qui ont été mélangés avec tous ces exilés. Donc la cohabitation n'a pas été simple tout le temps. On peut imaginer que maintenant c'est fini, ce campement ne se recréera pas à cet endroit-là, vu les forces de police qui vont mettre en place de façon à ce que plus personne ne se repose là. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que les gens ne vont pas disparaître, les gens vont être là, par contre ils vont être dispersés, on va rien régler, on va simplement invisibiliser. Parce que là derrière toi, je vois beaucoup de familles avec beaucoup des enfants. Est-ce que vous avez pu parler avec eux? Comment ils ont vécu cette expérience terrible ici? Est-ce qu'ils sont contents d'être mis à l'abri? Pour une partie d'entre eux, c'est traumatisant. Imaginez tous ces enfants qui ont vécu... Pardon. Ouais. Imaginez pour toutes ces... Ah oui. Oui, pas de souci. Alors, excuse-moi. Donc c'est clair que toutes ces familles qui sont à la rue depuis des mois, qui devraient être mises à l'abri, on a des femmes, des bébés, des familles avec des enfants de moins de 3 ans, on a des femmes enceintes. Donc toutes ces familles ont vécu ça durement, c'est clair. Après le voyage qu'elles ont pu faire, se retrouver dans des conditions d'accueil comme ça, c'est intolérable, c'est insupportable. C'est pas ce qu'elles imaginaient non plus, mais c'est bien ça le message qu'on veut passer. Regardez, on n'accueille plus. Toutes ces populations qui viennent chez nous aujourd'hui ne sont bien sûr pas accueillies. C'est pas une crise migratoire qu'on vit, c'est une crise de l'accueil migratoire. Et ça, on leur fait bien sentir. Et l'intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui à ces populations, c'est bien pour faire passer un message. Regardez, l'Europe n'accueille plus, la France n'accueille plus, ne venez pas. La problématique, c'est que ces populations fuient en partie, pour une partie d'entre elles, la guerre, la misère et la famine. Ça ne va pas les empêcher de continuer à venir. Il faut simplement que la France et l'Europe s'organisent pour se répartir une partie infime de la misère du monde, de façon à ce qu'on puisse imaginer un futur. Ces gens-là qui sont évoqués juste derrière vous, Utopia, vous avez une chance de surveiller un peu comment ça va aller pour eux du coup? Tout à fait, c'est des familles, pour toutes les familles qui passent, c'est des familles qu'on a référencées. Pour une partie d'entre elles, elles vivaient dans les campements, mais il y a une grande partie d'entre elles qui étaient chez des hébergeurs citoyens tous les soirs, de façon à être mises à l'abri. Donc ils ont été plusieurs semaines chez plein d'hébergeurs. Donc ces familles, elles sont référencées chez Utopia, on les suit, ils ont notre contact téléphonique, ils savent où sont nos lieux de rendez-vous. Et bien sûr que toutes ces familles, si jamais il y a une remise à la rue, on sera derrière avec eux, de façon à refaire pression pour dire qu'est-ce que vous avez fait, regardez, vous les avez remis à la rue, et derrière se battre pour continuer à intégrer ces populations. Merci beaucoup. Merci à toi.
On avance? On va se positionner s'il vous plaît en ligne devant les familles. Mettez-vous par ici, ouais, voilà. Ça va? On fait comme une barrière en fait. Ouais. Non, non, ça va. Oui, 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 c'était de l'autre côté. Normalement, ce que j'ai compris, c'est que devant les familles, comme pour les faire. En ligne. Le DPSP, s'il vous plaît, il faut demander aux gens de reculer pour qu'on puisse faire un sas pour prendre 10 personnes par 10 personnes. Donc vous demandez aux gens de reculer un petit peu, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. On est trop près. Allez, on recule, on recule. On est trop près des bus. Allez par derrière, on demande aux gens de reculer, s'il vous plaît. Allez, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Allez, ça va vous regarder comme ça, reculez. Reculez par là, tout le monde va monter dans les bus. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. Recule, s'il vous plaît. Vous en avez? Ouais, dans notre camion. Il y a un effectif police, là, qu'il y en a dans la police, on a pas dans la police. Ah ouais, c'est gentil, c'est vraiment l'impression dans beaucoup. Petit à petit, vous faites reculer les gens, vous leur demandez de reculer. Allez, reculez, s'il vous plaît. Allez, reculez. Reculez, reculez. Allez, reculez, reculez. Reculez, monsieur, dames, reculez. Reculez. S'il vous plaît. Oh, ben. Messieurs, dames, reculez, s'il vous plaît. Allez, on y va. Là, on peut pas. Et remettez où j'étais en fait, entre les arbres. On va y mettre vers l'arbre là, après on va monter sur la voie. Reculez, s'il vous plaît. Il y a la place, reculez. On recule par la voie. Non, non, mais laissez passer par la voie. Là, il faut que les personnes se mettent le long du grillage. C'est une... Le bus, il y a un bus là, juste là.